Le Népal compte 10 des 14 plus hauts sommets du monde. Depuis les années 1950, des gens d'un peu partout dans le monde viennent grimper ces uniques montagnes. Certains y ont trouvé la mort, tandis que d'autres y ont trouvé la gloire. Par contre, la politique du pays est beaucoup moins grandiose que sa topographie. Un gouvernement corrompu jusqu'au bout des doigts qui en donne peu à son peuple. Un réseau de routes, un système d'éducation et bien d'autres services gouvernementaux déficients qui font du pays un endroit de prédilection pour l'aide humanitaire. Depuis 2008, les maoïstes ont pris le pouvoir dans le pays, ce qui amène plus de stabilité sans toutefois garantir une meilleure gestion. Maintenant élu comme gouvernement officiel, la guerre civile est terminée et tout se fait plus en douceur. Les permis officiels onéreux ont désormais remplacé les sommes exigées illégalement par le parti sur les différents circuits touristiques de trekking du pays. Une situation politique qui reste à suivre. Situé entre l'Inde et la Chine, le Népal a longtemps survécu grâce aux échanges commerciaux qui se font entre ces deux méga-nations. Cette ancienne vocation de tampon a laissé quantité de sentiers qui traversent le pays. C'est d'ailleurs l'évolution de ces sentiers qu'empruntent aujourd'hui les randonneurs. Tout au long de sa visite au Népal, le visiteur a la chance d'admirer un panorama sans pareil et de rencontrer un peuple charmant, fort et courageux. Des qualités façonnées par les difficultés politiques, économiques et géographiques du territoire népalais. Nous arrivons donc à Katmandou en fin d'après-midi le 8 février, un moment de l'année encore frigorifiant, mais qui promet un réchauffement imminent au cours des prochaines semaines. C'est donc l'engouement de la découverte d'un nouveau lieu qui nous pousse dans les rues de Thamel, le quartier touristique de Katmandou. Chaque pas nous mène vers un dédale de petites ruelles, nous transportant vers son lointain passé. À chaque tournant, nous découvrons un temple dissimulé dans la fumée de l'encens. Des centaines de lampions sont allumés constamment. Nous croisons ces hommes qui transportent d'immenses chargements sur leur dos. L'architecture est d'une beauté incomparable. Nous traversons les marchés colorés en passant par les marchands d'épices et les vendeurs de bijoux. À travers les boutiques de randonnée où l'on trouve tout l'équipement nécessaire à un prix dérisoire, il y a ces locaux qui vendent couvertures traditionnelles et tuques tricotées. Katmandou nous offre des dizaines d'occasions de la photographier dans ses plus beaux atouts. Nous passons 7 heures à se perdre dans ces rues. On vient d'arriver à Katmandou, c'est notre première journée. Et puis on est dans le restaurant le plus réputé pour les momos. Les momos, c'est une spécialité tibétaine. C'est un ravioli qu'on cuit soit à vapeur ou frit. Et puis on a choisi au poulet. On a choisi aussi aux légumes dans une sauce au chili. Et puis on teste. C'est franchement délicieux. On vous promet une chose, on se trouve une place pour apprendre à faire des momos pour vous en faire goûter à notre tour.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn